à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de coloration végétale, donc de henné évidemment, de poudre colorante. Et j'avais envie en fait pour cet automne de partir sur, on va dire, une teinte un peu rouge foncé. Il y a des Instagrammeuses qui ont fait de très belles colorations. J'aimerais bien à terme m'approcher un petit peu de ce qu'elles font, en sachant que je pars donc sur une base assez foncée, hein. Donc je ne sais pas si vous voyez bien ma couleur, mais bon, dans mes anciennes vidéos, on la voit quand même pas mal. J'ai les cheveux, on va dire, châtain moyen, un truc comme ça, châtain moyen qui tire un peu vers le châtain foncé. Donc je pense que ça peut être pas mal. J'ai du coup passé commande sur Henné Paradise. Donc j'ai pris différentes colorations, je vous avais fait un petit haul sur Instagram. Et là aujourd'hui je vais tester la coloration Bordeaux. C'est une coloration qui est à base donc, de henné naturel et qui va avoir une base de katam, donc qui va donner une couleur un peu foncée noire, mais aussi donc, de la betterave, de l'orcanette, de l'aker fascie, pour donner du coup une teinte rouge. Et un trio, donc Amla, Brahmi et Bringrage, bref, qui est du coup censé foncer les cheveux. Donc vous voyez, c'est vraiment ce genre de coloration qui va foncer, mais qui va rougir aussi. J'ai acheté 2 paquets de coloration Bordeaux Paradise. Donc hier, j'ai préparé le premier sachet. Parce que pour les teintes rouges, c'est pas mal de préparer le henné 24 à 48 heures avant l'application pour bien laisser reposer la pâte et que les pigments en fait se libèrent. Bon, je me suis rappelé de ça hier soir, donc ça a juste passé la nuit et la matinée dans mon saladier. Donc pour cette préparation, j'ai fait les choses très simplement pour vraiment pouvoir voir le pouvoir colorant de ce mélange en tant que tel. Il y a déjà de la betterave et tout, j'aurais pu rajouter une infusion d'hibiscus ou de paprika ou de je ne sais quoi qui donne donc une couleur rouge. Mais bon voilà, il y a déjà pas mal de plantes dedans, on teste comme ça et puis plus tard peut-être que je m'amuserai avec d'autres mélanges. Mais du coup j'ai pris mes 100 g de Bordeaux Paradise, le sachet fait 100 g, j'ai tout versé dans mon saladier. J'ai rajouté en hydratant une bonne cuillère à soupe de poudre de feuilles de baobab, donc on appelle poudre de lalo. La poudre de pulpe du fruit du baobab aurait pu convenir aussi je pense, hein, parce que les deux sont de bons hydratants. Donc j'ai bien mélangé et ensuite j'ai rajouté de l'eau chaude. Donc moi je peux contrôler la température sur ma bouilloire, donc j'ai mis à 50 degrés. Faut pas que l'eau soit bouillante, faut pas ébouillanter les feuilles de henné parce que du coup ça va les cramer. Donc je pense que 50 degrés c'est pas mal. Donc j'ai bien mélangé en rajoutant vraiment petit à petit l'eau. Faut pas se retrouver avec une pâte liquide. Faut avoir un peu une texture compote, yaourt, vous voyez. Je vais donc aujourd'hui rajouter une bonne cuillère à soupe de gel d'aloe vera aussi pour l'hydratation. Je ne l'ai pas rajouté hier parce que je voulais pas le mélanger dans une préparation très chaude. Là mon henné est froid donc du coup c'est le bon moment. Donc je vous emmène avec moi pour cette coloration végétale. Donc là, comment je vais procéder ? Je vais me faire un shampoing clarifiant, c'est-à-dire je vais prendre mon shampoing habituel, je vais mettre une petite dose de bicarbonate de soude, je vais laver mes cheveux sans laisser reposer le mélange, je vais bien rincer. Je ne vais pas du tout mettre ni après-shampoing, ni rinçage acide ou quoi que ce soit, parce que le but aussi de la clarification, c'est d'ouvrir les écailles des cheveux et permettre à la coloration de bien pénétrer, vous voyez. Donc je fais mon shampoing, j'essore mes cheveux dans ma serviette pour qu'ils soient juste humides mais pas dégoulinants. Et après on pourra faire la suite de la préparation. Me revoici, donc c'est bon, j'ai fait mon shampoing, j'ai laissé mes cheveux s'égoutter dans ma serviette. Et maintenant donc je vais rajouter mon aloe vera à ma pâte et on va passer à l'application. Donc voici la pâte. Après une nuit de repos, rajouter un petit peu d'eau froide pour la désépaissir un petit peu. Voilà, je pense que là c'est pas mal. On a une pâte qui est bien onctueuse. J'hésite à la faire un peu plus liquide en fait. Plus elle est liquide et plus ça va être facile à appliquer.
mais aussi ça va dégouliner partout. Enfin, si vous voulez laisser vraiment, genre comme moi, au moins 4-5 heures de pause, ça va finir par dégouliner, donc c'est vraiment pas pratique. Je rajoute donc mon gel d'aloe vera, donc je vais en mettre une bonne quantité, hein. Hop, voilà. Je peux même en mettre un peu plus, hein. Hop, voilà, voilà. Là, elle est bien ma pâte. Alors, j'ai ajouté de l'huile sur tout le pourtour là, de la lisière de mes cheveux, mes oreilles, pour ne pas du coup colorer ma peau. J'ai des gants que je réserve pour la coloration, j'ai mis un vieux t-shirt, bref, je suis parée. Je vous mets en barre d'infos un article où j'explique vraiment tout sur comment bien réussir sa couleur, etc. J'ai aussi un autre article où j'explique un peu toutes les poudres qu'on peut mettre avec le henné, donc pour avoir la teinte qu'on veut, que ce soit couleur rouge, couleur noire, pour le blond, etc. Donc je vous remets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc on va passer à l'application. Donc je commence avec mon petit pinceau comme ça pour faire les racines. C'est pas ultra facile avec le retour écran de mon téléphone. Mais voilà, le but c'est que je fais vraiment mèche par mèche. Donc déjà je m'occupe du devant, je ferai le derrière de la tête après parce que sinon je ne m'en sors pas. La pâte est vraiment très jolie, ça fait une couleur un peu marron chocolat justement. Très très jolie. Et elle sent très bon, enfin ça sent le henné, hein. Moi j'aime bien l'odeur du henné, donc si vous n'aimez pas, bon, ça va être compliqué. Mais je sais pas, c'est une odeur de henné mais un peu poivrée. Très agréable. Et vous voyez, si votre pâte n'est pas trop liquide et que vos cheveux ne sont pas dégoulinants, a priori, voilà, ça ne coule pas. Je dis pas que j'en mettrai pas un peu à côté, mais ça limite quand même beaucoup les dégâts, hein. Bon, là, ça y est, j'ai fait tout le côté gauche. On va pouvoir passer aux racines du derrière de la tête. Hop. Donc, bien sûr, on fait bien là, ici, les racines. Hop. Donc pour le derrière, je vais essayer de faire pareil des raies comme ça. En sachant que moi personnellement, je ne sais pas vraiment ce que je fais, je ne vois pas, je ne je fais un peu à l'aveuglette. Bon, c'est fait un peu à l'arrache, hein, comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire là, du coup, je vais me mettre la tête en bas dans ma baignoire pour faire les longueurs. Ce sera beaucoup plus simple et du coup, j'en profiterai pour bien masser au doigt avec la pâte de henné derrière pour être sûr qu'il y en ait bien partout. Bon, alors vous m'excuserez, je filme comme je peux, hein. C'est vraiment pas pratique. Donc je prends du henné. Et donc les longueurs mèche par mèche. Voilà, j'ai terminé comme j'ai pu, j'espère que je n'ai pas oublié d'endroit. Je sais pas du tout comment attacher mes cheveux. J'ai pris un vieux chouchou et je vais essayer de le passer comme ça pour essayer de maintenir un max de cheveux. Voilà, je me lave les mains tout de suite évidemment. Et évidemment, pour terminer, ma petite Charlotte, mon petit pruneau. C'est ça le nom? Mon petit pruneau? Voilà, oui, mon petit pruneau. Donc je mets ma Charlotte.
Ah. Voilà, voilà. Une mèche qui n'a pas été prise dans l'histoire, tant pis. Voilà. Et ben ça y est, bah franchement j'en ai pas mis partout. Hein. Un petit peu dans la baignoire. Hein. Bon, il reste un petit peu de pâte. Je vais voir pour la congeler. Normalement, les teintes rouges, on peut congeler parce qu'au contraire, ça démultiplie les pigments. Mais tout ce qui va être indigo, katam, faut pas congeler. Donc vu que c'est un mélange des deux, je ne sais pas. Mais bon, comme il m'en reste, je vais pas l'acheter quand même. Du coup, je vais laisser poser un maximum de temps. J'aimerais bien au moins 4-5 heures. Au moins. Généralement, au bout de 45 heures, je craque et j'en ai trop marre. Donc écoutez, je vais passer ma journée comme ça et puis je vous dirai au bout de combien de temps je craque. Je suis très fière de moi parce que j'ai attendu 7 heures, là ça fait 7 heures que j'ai ça sur la tête, je crois que... Ah peut-être, mais franchement généralement au bout de 4-5 heures j'en ai marre. C'est vrai que là vous voyez, d'avoir tout ça sur la tête, j'ai un peu mal à la tête, vous voyez, un peu mal dans la nuque, tout ça, enfin les cervicales, tout ça. Moi je trouve ça pas très confortable. Mais en tout cas, vous voyez, avec la texture de pâte que j'ai eu mais zéro coulure. Vraiment zéro. Je sais pas si vous avez... Je vais essayer de vous montrer un peu, mais voilà quoi. Je sais pas ce qu'on voit. J'ai pas de retour écran, mais en tout cas, enfin voilà, il n'y a pas de coulure, rien du tout. Et vraiment super confortable. Donc essayez vraiment d'avoir une pâte vraiment, ouais, texture compote. Ouais, c'est ça, texture compote. C'est encore plus épais que le yaourt, je pense. Voilà. Donc... Maintenant que ces 7 heures sont passées, je vais aller prendre ma douche et je vais simplement rincer. Pas de shampoing, pas d'après-shampoing. Je vais essayer vraiment de mettre le moins de choses possible sur mes cheveux parce que le but là c'est de laisser la couleur s'oxyder pour les jours qui viennent. Ça va vraiment permettre à la couleur de bien se fixer et de se développer. Donc pas de shampoing pour l'instant. Je vais juste du coup faire un petit rinçage à l'hibiscus. Donc voici ma belle infusion d'hibiscus. Donc je rince bien mes cheveux et juste avant de sortir de la douche, voilà, je verse ça sur mes cheveux, je ne rince pas, j'essore juste mes cheveux et voilà. Recoucou, me revoici, finalement on est le lendemain matin. Hier soir vraiment on voyait rien du tout, donc ça va à rien. Autant vous dire que ça a pratiquement pas coloré mes cheveux. Bon, je m'y attendais un peu parce qu'encore une fois c'est surtout la succession de henné qui colore. Disons que ça me fait des reflets un peu auburn pour l'instant, rien de plus. Donc finalement je pensais arrêter cette vidéo là, mais finalement je vais changer mes plans. Je vais vous filmer également la prochaine coloration, donc la suite au prochain épisode. Me revoici, nous sommes le 8 novembre et je vais faire ma deuxième coloration Bordeaux. Autant vous dire que les reflets se sont quand même un petit peu atténués depuis la dernière fois. J'ai fait une petite erreur la dernière fois dans ma recette. Il ne fallait pas laisser reposer la pâte 24 à 48 heures. En fait c'est logique, mais j'avais un peu zappé le truc. En fait c'est le henné naturel, vraiment la plante de henné, qu'on peut laisser reposer 24 à 48 heures pour développer ces teintes rouges, rouge à cajou, au beurre. Mais par contre tout ce qui est plante tinctoriale qu'on va ajouter à la préparation, ça faut pas laisser reposer parce que le fait de laisser reposer ça va annuler l'effet colorant de ces plantes. Donc ça, comme c'est une préparation où certes il y a du henné, mais aussi de la betterave, orcanette, aker-fascie, je vais réussir à le dire, et ben faut pas laisser reposer. Voilà, donc petite erreur, donc si ça se trouve grâce à ça, ça va mieux se fixer aussi. Là je vais pas vous filmer tout le topo, ça va être sensiblement la même chose. Je vais mettre par contre que 80 grammes
de cette préparation. En tout, le sachet fait 100 grammes et la dernière fois il m'en restait. Donc je vais mettre juste 80 grammes, je vais rajouter ma poudre de Guimauve. Enfin, je vous montrerai vite fait ce que je mets, mais sinon c'est sensiblement la même chose. J'ai fait un shampoing clarifiant, je vais l'appliquer exactement comme la dernière fois et puis on verra le résultat ensemble. Et voilà le résultat. Alors ce n'est pas du tout le rouge hyper foncé, hyper flamboyant que je voulais de base, mais je suis très contente du résultat. Comme on peut voir au soleil, ça donne des reflets un peu auburn, marron foncé, caramel. Je sais pas trop comment définir ces reflets, mais ça reste léger, ça a foncé ma couleur de base, ce que j'aime beaucoup. J'aime pas trop mon châtain moyen, je préfère les châtains bien foncés, donc ça me plaît beaucoup. Néanmoins, il faut savoir que j'ai quand même une couleur naturelle assez foncée, donc évidemment il faut pas mal d'applications pour avoir un rouge intense. Je ne baisse pas les bras, je vais continuer les colorations. Je clôture cette vidéo maintenant parce que voilà, sinon je peux faire des tests pendant un an. En tout cas, j'ai testé ces deux colorations Bordeaux Paradise. Le prochain henné que je vous filmerai aussi, ce sera avec le henné de Médine, qui est donc un henné naturel. Là, ce n'est pas une coloration, c'est du henné pur. Le henné de Médine est réputé pour être celui qui donne le rouge le plus intense. Pour l'instant, il n'est vendu que par Henné Paradise. Donc voilà, on verra ça en vidéo. Quand j'aurai un petit peu plus les moyens, je rachèterai d'autres hennés pour atteindre la couleur que je souhaite. Et bien sûr, je vous montrerai ça au fur et à mesure sur Instagram. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé le Bordeaux Paradise, si vous avez donc les cheveux châtain moyen foncé, qu'est-ce que vous avez fait vous pour avoir une teinte rouge foncé, quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé et quelle coloration vous avez pris. Pareil, si vous avez testé le henné de Médine, n'hésitez pas à me dire. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Salut!